La vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. En entendant le nom d'Alfred Nobel, la première chose qui vous viendra à l'esprit sera bien entendu le célèbre prix éponyme et la renommée internationale, remis chaque année aux personnes ayant remporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Toutefois, avant de créer cette récompense, Alfred Nobel portait un tout autre titre, celui d'inventeur de la dynamite. Alfred Nobel naît en 1833 à Stockholm, en Suède. À l'âge de 18 ans, il embarque pour les États-Unis où il décide d'étudier la chimie en travaillant quelque temps aux côtés de l'inventeur John Ericsson. Après le règne séculaire de la poudre à canon, la nitroglycérine est découverte par Assanio Sobrero en 1847 et c'est avec le collègue de ce dernier que Nobel se dédie à l'étude des explosifs dès 1850. Lors de ces expérimentations, plusieurs explosions ont lieu dans l'usine familiale, dont une qui coûte la vie à son frère Émile et à 4 autres personnes. Nobel décide donc de sécuriser l'usage de la nitroglycérine et finit par découvrir qu'en la mélangeant à de la terre et de la diatomée, oui celle que vous pouvez utiliser contre les punaises de lit, celle-ci devient suffisamment stable pour être transportée sans risque et nécessite l'usage d'un détonateur pour exploser. Le 25 novembre 1867, Nobel fait breveter son invention sous le nom de dynamite. Puis il dépose le brevet pour la dynamite extra Nobel en 1875. Grâce à cette nouvelle forme d'explosif, désormais standard dans les activités minières, son créateur connaît un succès financier retentissant. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour fatal de 1888 qui va renverser la vie d'Alfred Nobel. En 1888, Ludwig, le frère d'Alfred, décède alors d'une visite à Cannes. Un journal est toutefois persuadé que c'est l'inventeur de la dynamite qui est passé à trépas et publie sa nécrologie. Alfred Nobel est sous le choc en la lisant. Le marchand de la mort est mort. Le Dr Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Cet événement fortuit va complètement bouleverser les idées de Nobel qui s'aperçoit soudain de l'image négative qui lui est associée et commence à se demander quel héritage il souhaite laisser à la postérité. En 1895, il dresse son testament dans lequel il exprime le souhait que sa fortune soit mise de côté à sa mort pour que se soit créé le prix Nobel, une récompense internationale qui serait remise annuellement. Alfred Nobel meurt le 10 décembre 1896, sans femme ni enfant. L'ouverture de son testament provoquera la surprise de ses amis, de sa famille et de ses collègues qui n'avaient pas été informés de son initiative. En tout, c'est 94% de sa fortune qui sera consacrée à la création du prix, soit l'équivalent de près de 2 millions d'euros, un montant qui s'élève aujourd'hui à plus de 337 millions d'euros en prenant en compte l'inflation. Un héritage inestimable pour l'humanité. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu veux apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tous sujets confondus sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant un mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi qu'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.